La deuxième génération du Santa Fe a été lancée en 2007. Hyundai l'avait alors beaucoup grossi pour laisser de la place au nouveau petit Tucson dans sa gamme. Et pour 2010, le constructeur a apporté plusieurs raffinements à la mécanique. Le moteur de base a donc maintenant 4 cylindres plutôt que 6 et c'est un 2,4 litres de 175 chevaux. Le V6 optionnel, qui fait 3,5 litres, développe 100 chevaux de plus. À peu près tous les modèles ont une transmission automatique à 6 rapports de série et il faut payer 2 000 $ pour obtenir la traction intégrale optionnelle. En collaboration avec l'APA, Protégez-vous a essayé 2 versions du Santa Fe. D'abord, une Limited V6 à traction intégrale, tout équipé de 36 000 $ et celui-ci qui est un GL à 4 cylindres, traction avant et transmission automatique et qui se détaille 27 500 $. Bien entendu, toutes les versions sont livrées de série avec un régulateur de stabilité et 6 coussins gonflables. Les grandes vitres occupent beaucoup d'espace sur la carrosserie du Santa Fe et ça lui procure une bonne visibilité pour un utilitaire. Faut dire que les conducteurs de toutes les tailles ont l'impression de dominer la route tellement le siège est monté haut. Et malheureusement, c'est impossible de l'abaisser suffisamment au goût de la plupart de nos essayeurs. En plus, le dossier est bombé, puis l'assise ne recule pas vraiment assez loin, ce qui fait que finalement, le siège est plutôt inconfortable. C'est dommage parce que le bilan du reste de l'habitacle est très positif. La finition est bonne, toutes les commandes et les cadrans sont parfaitement clairs. Il y a de l'espace à revendre pour 2 adultes ou 3 enfants à l'arrière et l'espace de chargement, lui, est vraiment très logeable parce qu'il est large et haut et il y a un très grand compartiment de rangement qui se cache sous son plancher. Le nouveau 4 cylindres fait bien le travail en ville et à vitesse de croisière grâce à la transmission bien étagée. Il s'essouffle cependant un peu dans les côtes et quand on a besoin de dépasser. Ça vaut vraiment la peine de payer 1 500 $ de plus pour le V6 qui est plus doux, plus silencieux et qui a de la puissance à revendre sans vraiment consommer plus d'essence. De toute façon, il permet de profiter davantage du bel agrément de conduite du Santa Fe. Malgré sa hauteur, il prend les courbes avec aplomb grâce à la direction précise et au roulis bien maîtrisé. La conduite est stable sur l'autoroute et le véhicule est quand même assez maniable en ville malgré ses dimensions. C'est vrai que la suspension un peu sèche nuit au confort, que les freins manquent de mordant et qu'il y a beaucoup de bruit de vent autour des piliers du pare-brise sur l'autoroute. Mais ça reste quand même des lacunes mineures par rapport à l'équilibre général réussi du véhicule. Le Santa Fe a beaucoup d'atouts dans sa manche. Il est spacieux, bien équipé et vraiment polyvalent grâce à son grand espace de chargement très facile d'accès. En plus, il se débrouille pas mal sur la route et il consomme pas trop d'essence, même avec le brillant V6 optionnel. La position de conduite et le siège inconfortable auraient cependant empêché plusieurs de nos essayeurs de s'acheter un Santa Fe. Mais si vous pouvez vous accommoder de ces éléments-là, vous allez vous retrouver au volant d'un véhicule très concurrentiel. Et peu importe que vous choisissiez de payer 26 000 $ pour une version de base ou 10 000 $ de plus pour un modèle de luxe, vous allez aussi obtenir une excellente garantie de 5 ans ou 100 000 km sur l'ensemble des composantes et la bonne fiabilité qui est une marque de commerce des Hyundai récentes.